bouquin, dont je vais raconter la fin, mais juste qui est encore un petit peu plus déprimant, qui doit s'appeler Le Raccommodore de cathédrale, ou je sais pas si... Le guérisseur de cathédrale. Le guérisseur de cathédrale. Et donc le héros, c'est quelqu'un qui a un boulot qui lui déplaît, mais enfin dans lequel il réussit, c'est un boulot fonctionnel, et tout son rêve, c'est de devenir un artiste, hein, de faire justement des poteries merveilleuses. Et donc au bout de toute l'histoire que je ne raconte pas, il peut enfin s'adonner à son art, et donc ça se termine comme ça, il fait sa poterie, et elle était horrible. C'est un peu comme le fait que même par la création artistique, on ne peut pas sortir de cette malédiction. Au fond, les héros de Dick, par rapport à ceux de Van Vogt, par exemple, puisque tu citais la génération précédente que Dick admirait et voulait recopier finalement. Sauf que ces héros étaient des losers. Enfin, ouais, les héros de Philippe K. Dick, c'est effectivement assez systématiquement des losers. Et contrairement à des science-fiction comme celle de Barjavel, où le Kidam devient un super-héros qui va sauver la Terre entière, là, le loser reste relativement loser jusqu'à la fin. Et heureusement, je dirais, parce que finalement, par exemple, si on compare Barjavel, qui n'a pas grand-chose à voir, mais il y a ce modèle de n'importe quel homme pourrait devenir le surhomme, celui qui va nous permettre de triompher, et il y a cette espèce de culte de la volonté, un peu réactionnaire aussi, de la lutte contre le progrès qu'il faut enrayer, etc., et puis qu'on triomphe. Alors que chez K. Dick, il y a ce truc-là qui est plus de l'ordre de la fatalité, de l'acceptation de quelque chose qui est fatal et inévitable, qui fait que ça ne change pas non plus tellement le cours des choses, si ce n'est qu'il y a cette lueur d'espoir, c'est que la fin n'est jamais que le début d'autre chose possible, parce que tout ça va s'effondrer à un moment donné. Parce qu'il faut bien que les mondes s'écroulent. Il y a aussi un aspect prémonitoire